à tous. Vous allez bien? Est-ce que tu peux demander à ton voisin, as-tu passé une bonne semaine? Vous avez compris pourquoi je dis ça, hein? Ah, il y en a qui ont compris. Hein? Entrons dans la parole de Dieu. Seigneur, bénis ce message, s'il te plaît. Seigneur, merci pour ta parole, oh Dieu, qui colle vraiment avec ce message. Merci, mon Dieu, parce que tu confirmes ta parole par des dons spirituels comme ça fait du bien et c'est rassurant. Que ton nom soit béni, Papa. Je prie que tu puisses prendre la place, celle qui t'est due, celle pour laquelle tu as payé le prix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que vous connaissez Marcus Rashford? À main levée comme ça. Marcus Rashford. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Est-ce que vous connaissez Kylian Mbappé? À main levée. Là, il y en a un peu plus. Hein. Ce sont deux attaquants qui ont à peu près le même potentiel, en tout cas les mêmes talents. Les deux sont très rapides et les deux ont une bonne frappe de balle ou une bonne finition pour ceux qui ont joué à la PlayStation. Une bonne finition. Mais ils ont une différence qui est fondamentale. C'est leur capacité à gérer la pression. Lorsque la pression monte, Marcus Rashford, lorsqu'il arrive devant le but, il tire souvent à côté. Là où Kylian Mbappé, malgré la pression, il a cette capacité à garder son calme et à viser juste. Pour ceux qui ont joué au foot, en général, quand tu es attaquant, tu es pressé de toutes parts. Il y a toujours des défenseurs, un défenseur ou deux qui arrivent vers toi. Tu as le gardien qui sort sur toi et parfois Mbappé il arrive devant le but et puis il fait un petit piqué. Pop. En toute tranquillité, en tout calme. Et maintenant, voyez-vous, notre capacité à gérer la pression, du moins la capacité que Mbappé a à gérer la pression, fait qu'aujourd'hui, il vaut 200 millions d'euros, là où Rashford n'en vaut que 10. Intéressant, n'est-ce pas? Les mêmes capacités, mais la différence de valeur, c'est sa capacité à gérer la pression. Mais voyez-vous, il est facile de marquer un but lorsque c'est vide, quand il n'y a pas de gardien, quand il n'y a pas de défenseur. Et c'est facile d'être un bon chrétien ici à l'église le dimanche matin, quand il n'y a pas de pression, quand il n'y a personne pour parfois nous mettre en colère, quand il n'y a pas de défi. C'est facile parfois d'être chrétien. Mais il est plus difficile de marquer lorsqu'on est sous pression. Et de la même manière, il est plus difficile de ne pas rater la cible, de ne pas pécher lorsqu'on est mis sous pression. Un jour, l'apôtre Paul dira ceci: quand vous êtes en colère, autrement dit, lorsque vous vivez un moment d'émotion, un moment de pression qui met plutôt en ébullition vos émotions, faites attention. Vous risquez de faire une mauvaise action. Ça, c'est pour la rime, c'est pas bon, c'est comme ça. Mes amis, voyez-vous, on est constamment sous pression. Mais ce sont les moments de pression qui nous révèlent notre niveau de maturité. Ce n'est pas qu'on lève seulement les mains à l'église et qu'on fait kumbaya. Mais c'est au moment de la pression qu'on découvre qui nous sommes vraiment. Et le titre du message ce matin est le suivant: sous la pression. Lisons ensemble les Écritures. 1 Samuel chapitre 24, versets 1 à 8 pour commencer. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens. Ces gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des porcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds, autrement dit, il y est entré pour faire ses besoins naturels. David et ses gens étaient au fond de la caverne, bien cachés dans le noir. Les gens de David lui dirent: voici le jour où l'Éternel te dit: je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et tout doucement, il s'approcha derrière Saül et il va couper le pan de son manteau.
Après cela, le cœur lui battit, son cœur va battre, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une telle action, que de porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et il continua son chemin. Amen. Le point numéro 1 est le suivant. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? David est sous pression. Il a vaincu Goliath. Il rentre dans l'armée de Saül. Il est dans les quartiers de Saül. Saül a tué ses 1000, diront ses femmes. David ses 10 000. Et Saül va devenir jaloux. Tellement jaloux qu'à un moment donné, pendant que David joue de la harpe pour calmer ses mauvais esprits, David va tenter de le tuer. Pasteur Greg en a parlé il y a 2 semaines. David est sous pression parce que Saül veut encore le tuer, il le poursuit. David est fugitif. Mais David a une double pression. Pourquoi? Parce que non seulement Saül s'approche de lui, mais ses hommes le poussent à la faute. David, c'est bon, il est là, il est entre tes mains. C'est le moment d'en finir avec lui. Ces hommes le poussent à toucher à une autorité spirituelle qui a reçu l'onction royale. Quelle tentation! Il est juste là. Il est entre mes mains. Je peux en faire ce que je veux. Rappelez-vous, les amis, lorsque David était en présence de Saül, en train de jouer de la harpe, à ce moment-là, David, il était tout seul, devant Saül, qui était entouré de ses hommes de main. Même si David a bien esquivé le coup, gloire à Dieu, il ne pouvait pas répondre. Parce que s'il répondait, on allait le finir. Mais là, c'est différent. Là, c'est David qui est en position de force. C'est David qui a la puissance, il a la capacité. Saül est juste là, entre ses mains, il est devant lui, et David est entouré de 400 hommes. Ni vu ni connu. Je peux le finir maintenant, personne ne sera au courant. Les amis, remarquez ceci. C'est avec son entourage, c'est entouré des siens, qu'à ce moment-là, David va nous révéler ce qu'il a vraiment dans le ventre. C'est dans son entourage, dans son cercle rapproché, qu'on va découvrir son vrai caractère. Et mes amis, voyez-vous, souvent, les conflits que nous vivons, en général, c'est dans notre milieu, dans notre cercle rapproché. Souvent, c'est au travail. Les conflits qui durent souvent, voilà, c'est soit au travail, soit dans le voisinage, soit dans la famille. Avec les personnes finalement avec qui on passe le plus de temps. Et la Bible est tellement réaliste sur le sujet. Elle nous montre que Caïn va tuer son frère Abel. Noé va maudire son fils Shem. Sarah va reprocher à Abraham d'avoir gardé la femme qu'elle a mise dans son lit. Sarah, elle est vraiment terrible. Jacob va trahir son frère Ésaü. Laban va trahir son neveu Jacob. Les frères de Joseph vont le trahir et le vendre comme esclave. Et là, les amis, on est encore dans Genèse. Il y a encore 65 livres à lire. La Bible est réaliste, mes amis, sur le fait que dans la famille, dans le cercle rapproché, il y a des conflits. Dis à ton voisin, ouch. Judas va trahir Jésus. Là, maintenant, c'est pas la famille. Là maintenant, c'est le ministère, c'est dans le travail. C'est professionnel, on va dire ça comme ça. Et David est en conflit avec Saül. Mais Saül, ce n'est pas juste son roi. Saül, c'est aussi son beau-père. Saül, c'est aussi son patron. David, il a comme 3 conflits en un. Un conflit familial, un conflit professionnel et un conflit même spirituel. Il a l'onction royale, cet homme. Alors, sous la pression, David va prendre une décision, verset 7. Il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une telle action que de porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel.
David, malgré la pression de toutes parts, il est juste là, il s'approche de moi. Et derrière moi, on me pousse à la faute. Malgré la pression, David va rester ferme sur un principe divin et éternel. On ne touche pas aux autorités. On respecte les autorités. J'ai aimé la parole de connaissance de ce matin. Merci, mon frère José. Dieu nous rappelle, les amis, que Dieu est un roi. Les amis, voyez-vous, nous sommes dans une démocratie. Et amen pour la démocratie. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une démocratie. C'est une monarchie. Ce n'est pas le peuple qui a le pouvoir. C'est Dieu qui est la seule autorité. Quelqu'un dit amen. Mais soyez rassurés, parce que le roi, c'est notre Père. Alors tout va bien. Quelqu'un dit amen. Je ne porterai pas la main sur l'autorité spirituelle du pays. Je ne porterai pas la main sur celui que Dieu a établi sur ma vie. David est positionné. Et évidemment, ça ne fait pas plaisir. Le gars le persécute. Le gars le fait souffrir. Mais David, il prend une décision parce qu'il craint le Seigneur. Parfois, les amis, il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. J'imagine là, ça cogite chez plusieurs personnes. Ce n'est pas facile pour David. Mais David ne le fait pas pour son autorité terrestre. David le fait par crainte de l'Éternel. Les amis, Dieu a placé sur nous les autorités. On le voit dans toute la parole de Dieu, Romains 13, versets 1 et 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu lui-même. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résisteront attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous allez voir par la suite que cette condamnation, elle est subtile, mais elle est véritable. Elle est véritable. L'autorité politique et professionnelle. 1 Pierre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Autorité familiale, Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, et écoutez la promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a un mystère là-dedans, mais il y a une promesse que Dieu fait. Quand tu honores ce que tu dois honorer, il y a une bénédiction surnaturelle qui vient derrière. Enfin, les autorités spirituelles. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs spirituels et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre un compte à Dieu de leur service. Les amis, toutes les autorités devront un jour rendre compte à Dieu pour leur service. J'aimerais rappeler ceci. Toute autorité que Dieu a placée, il l'a placée pour être au service des gens, pas pour être autoritaire ou faire de l'autoritarisme. Mais l'autorité ou même le ministère, d'ailleurs même le mot ministère, il signifie finalement service. Intéressant, hein? J'imagine même quelqu'un qui pourrait me dire, mais Joël, si ton autorité, elle te fait du mal, si l'autorité, elle te persécute, elle te pourchasse, comment on fait? D'abord, encore une fois, ne le fais pas pour l'autorité, mais fais-le par crainte de Dieu, pour la gloire de Dieu. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à gérer les conflits. Et dans cette histoire, on va voir la manière dont David a géré ce conflit. C'est le point numéro 2, la gestion de conflits. Quand on lit cette histoire, on peut découvrir comme un processus dans la façon dont David s'est approché du roi et la manière dont il a géré son conflit. Mais avant de parler de la manière dont il s'est approché, j'aimerais parler du moment où il s'est approché. David a choisi le bon timing, ou du moins il a saisi l'opportunité au bon moment que le Seigneur mettait devant lui. Les amis, ce n'est pas toujours le bon moment pour parler. Ce n'est pas toujours le bon moment pour gérer un conflit. Ecclésiaste nous le dit, chapitre 3, versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et pour mourir, un temps pour planter et pour arracher, un temps pour tuer
et pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, et j'en passe un petit peu. Mais également un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Les amis, ce n'est pas toujours le temps de parler. Il y a aussi un temps pour se taire. Ma femme le sait. Je le sais aussi, hein. Calmez-vous. Ah, ça va. Nous savons, ça va, pardon. Nous savons que ce n'est pas toujours le moment pour parler. Je m'explique. Quand on est entouré là, de monde, les frères, les sœurs, vous savez que ce n'est pas le moment de faire un reproche à voix haute devant tout le monde. Sinon, tu jettes de l'huile sur le feu. Donc, on prend le temps. Elle me fait un petit regard. Elle me snipe du regard. Je comprends, ok, on va s'isoler et je vais prendre cher. Mais il n'y a pas de problème. Lorsque Saül avait sa main sur la lance, vous vous rappelez, quand il a voulu frapper David à 2 reprises, ce n'était pas le moment de parler. De dire, je pense que là, tu abuses. Non. Là, tu vas mourir. Là, c'est le moment de fuir. Ce n'est pas le moment de parler. Mais David a attendu le bon moment. Le moment où Saül avait baissé les armes. Saül, il entre dans la grotte tranquillement. Il lève un petit peu sa petite robe et il fait ses besoins primaires. Pasteur Greg me disait, j'imagine l'odeur quand David s'est approché pour couper le manteau. Il a attendu le bon moment. C'était là le moment de parler. Maintenant, écoutons comment David, le processus pour régler un conflit. 1 Samuel 24, versets 9 à 12. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici David cherche ton malheur ?» Pourquoi tu crois à ces gens-là ? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan du manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Mais toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Il y a tellement de leçons à tirer de cette manière d'aborder une autorité spirituelle quand il y a un conflit. Premièrement, premièrement plutôt la forme. Le langage verbal, mais dans la forme. Il dit « Ô mon roi, mon Seigneur ». Lorsqu'il aborde Saül, il le met à sa place de leader. Il ne dit pas hey, « mon gars ». Non, calme-toi. Mon roi, mon Seigneur. Il reconnaît son autorité. Si Saül était président, il aurait appelé « Votre Excellence, Monsieur le Président ». Il n'aurait pas dit « Hé Macron », comme c'est souvent le cas aujourd'hui, même chez les chrétiens malheureusement. Seigneur, ta grâce. Ensuite, il appelle « mon père ». Il rappelle le lien qu'ils ont tous les deux. Et on a un lien, Saül. Rappelle-toi, réveille-toi. Je suis ton beau-fils. J'ai épousé ta fille. On a un lien de parenté. L'approche est douce. Deuxièmement, le langage non verbal. David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Alors évidemment, aujourd'hui, en 2025, ça peut paraître un peu bizarre. Mais à l'époque, c'était une manière noble et normale de s'approcher d'un roi. De la même manière, au-delà des mots, la posture de David montre qu'il reconnaît Saül dans son autorité. Il n'arrive pas les bras croisés. Il ne reste pas debout devant le roi. Non, il se prosterne devant le roi.
J'aime ce texte dans Lévitique 19, verset 32 qui dit ceci. Tu te lèves, j'aime ça. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Est-ce que les jeunes peuvent se lever devant les cheveux? Non, je rigole. On ne va pas le faire. Est-ce qu'on peut acclamer les cheveux blancs? Vous êtes bénis. Nous vous aimons et nous vous honorons ce matin. 1 Timothée 5, verset 1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. David va reprendre Saül. Il va le faire avec fermeté, mais il va le faire avec le bon format, avec la bonne manière. Il le reprend avec la forme. Mes amis, une vérité mal dite, je l'ai dit, peut jeter de l'huile sur le feu. Si la forme est mauvaise, le fond ne passera pas. Passons maintenant au fond. David, je le dis, il est cash, il dit la vérité. Il dit les choses. Ce n'est pas normal ce que tu fais. Ça n'a aucun sens. Tu me poursuis pour rien, je ne t'ai rien fait. Pour régler durablement un conflit, les amis, il faut dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Et je l'ai dit, il faut la dire avec la forme. Mais il faut dire la vérité. Et David a ce courage de se mettre devant Saül et de dire les choses. Ça demande du courage, les amis. Et si possible, il faut prouver que c'est la vérité. J'aime ce texte de la Bible qui dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas juste dit très très loin là-haut, je vous aime. Non. Il est venu manifester, il a manifesté son amour. Il a prouvé son amour envers nous. Et c'est précisément ce que David va faire. Regardez ce qu'il dit. Il dit, vois mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Il lui montre, regarde les preuves. Elles sont là. Les faits sont là. J'ai le pan de ton manteau dans ma main. Puisque je l'ai coupé et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais que j'ai rien contre toi. Reconnais-le. Les faits sont là. Il dit la vérité et il manifeste la vérité. Il montre qu'il a raison. Enfin, ou du moins avant-dernier point plutôt, chercher l'accord. Quand on a un conflit avec quelqu'un, chercher à gagner le débat ne sert à rien. Parce que si tu gagnes le débat, par exemple, avec ma femme, si elle gagne, bon, ça arrive, je veux comme que ça arrive souvent. Si elle gagne le débat et que moi je perds, au final, le couple a perdu quand même. Le but, ce n'est pas de gagner le débat. Le but, c'est que les deux se mettent d'accord. Et alors que David va parler au bon moment, dans le bon timing, au moment où Saül est disposé à écouter, alors que David y met la forme et qu'il expose le fond, voici la réponse de Saül, verset 17. « Est-ce bien toi, mon fils ?» Ah bon? Tu veux tuer ton fils? On dirait que Saül, d'un coup, on dirait qu'il est disposé, bizarrement. Mon fils. Et Saül éleva la voix et il pleura. Oh, j'aime ça. Il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Je ne sais pas si j'ai mis le verset, je ne pense pas que je l'ai mis. Non, c'est pas grave. Saül reconnaît que tout ce que David a dit est vrai. Saül est d'accord avec David. Les deux se sont mis d'accord. Résultat, le conflit est terminé. On verra que 2 chapitres plus tard, ça va reprendre, mais ça c'est une autre histoire. Saül est compliqué, il a des esprits, c'est compliqué. Bref. Mais sur le coup, le conflit est terminé. Mais j'aime David, parce que David anticipe que ça va sûrement reprendre. Regardez ce qu'il dit. Avant même que Saül réponde, regardez ce qu'il dit, verset 13. « L'Éternel sera juge entre toi et moi. » S'il n'y a pas d'accord, l'Éternel sera juge entre toi et moi et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi, les amis. Avant même que Saül ait donné sa réponse, David dit d'avance, écoute, qu'on se mette d'accord maintenant, ou que tu veuilles continuer de me poursuivre et de me pourchasser et de me tuer. Dans tous les cas, Dieu sera mon juge. Dieu me vengera. La vengeance, mes amis, elle appartient à Dieu.
La justice, elle appartient à Dieu. David, lui, il reste dans sa position. Moi, je crains l'Éternel, je vais respecter l'autorité quand même. Mais moi, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Par contre, Dieu va s'occuper de toi. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et plus loin, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ce qui m'amène à mon troisième point, pendant que l'équipe de louange peut s'approcher. On ne donne que ce que l'on a. Troisième point. J'imagine une personne qui pourrait me dire, mais Joël, comment tu peux faire du bien à quelqu'un qui te veut du mal? Je ne répondrai pas à la question. Mais j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu sais pourquoi tu lui veux encore du mal? On a vu dans l'histoire que les hommes de David vont le pousser à tuer Saül. Mais on voit également que non seulement ils vont le pousser à tuer Saül, mais eux-mêmes vont vouloir se jeter sur Saül et David va les convaincre de ne pas y aller. Vous vous rappelez? La question finalement, c'est pourquoi? Pourquoi ces hommes ont-ils une si grande haine envers leur ennemi? Au-delà du fait qu'effectivement, Saül, c'est un ennemi, nous, on est soldats, il faut l'abattre, c'est normal. Mais au-delà de ça, pourquoi ils cherchent absolument à le détruire? La réponse, elle est dans 1 Samuel, chapitre 22, donc 2 chapitres avant. On découvre dans la grotte d'Adoulam, pas celle de En-Gedi, mais la grotte de Adoulam, on découvre le contexte dans lequel ces hommes ont rencontré David. Lisons les Écritures. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de David et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui 400 hommes. Voici les gars de David. Les gars de David, ils sont en détresse. Les gars de David, ils ont plein de dettes. Les gars de David, ils sont mécontents. Le mot détresse en hébreu, c'est zuk qui signifie anxieux, angoissé. Les gars, ils ont plein de peur. Ils n'ont pas de paix. Deuxièmement, le mot mécontent, nefesh, signifie être dans l'amertume, avoir été lésé et maltraité. Et quand on voit le contexte de ce texte, on se rend compte effectivement que ces hommes-là, qui ont des dettes, ils les ont parce que Saül a criblé son peuple de taxes. Saül leur a fait tellement de mal. Saül a détruit son peuple. Il n'a pas arrêté. Constamment, il détruisait son peuple. Pendant qu'il poursuivait David, à un moment donné, il va rencontrer des prêtres, des hommes spirituels, des autorités spirituelles qui avaient aidé David pendant que David fuyait. Eux, ils ne savaient pas qu'ils avaient... les prêtres ne savaient pas que David fuyait. Donc, ils l'ont aidé naturellement. Et au moment où Saül arrive vers eux, il va demander à ces hommes, les hommes de Saül, ces hommes qui mangent bien, ces hommes qui sont mariés, qui mangent leur faim, qui boivent leur soif, Saül va leur demander, les gars, tuez-moi ces prêtres. Voici la réaction des hommes de Saül. Non. Ah non, nous, on ne touche pas aux prêtres de l'Éternel. Les hommes de Saül avaient plus de crainte de Dieu que les hommes de David. Pourquoi les hommes de David veulent tuer loin de l'Éternel? Pourquoi? Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Ils sont anxieux, ils sont frustrés, ils sont déprimés, ils sont amers. Dès que la pression arrive, la pression révèle ce qu'il y a à l'intérieur et elle le manifeste à l'extérieur. Ils n'ont pas de paix. Mais dans la même grotte d'Adoulam, pendant que Saül était là, il avait peur, il était anxieux. Voilà ce qu'il va dire. Il fait monter une prière à son Dieu. Voilà ce qu'il dit, Psaume 57, versets 1 à 8. Ô maître de chant, cantique de David sur la mélodie, ne détruis pas.
lorsqu'il s'enfuit poursuivi par Saül et se réfugia dans la caverne. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes, tant que durera le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut, qu'il reprenne ceux qui m'assaillent, il intercède en sa propre faveur. Dieu manifeste envers moi ta fidélité, il se confie en l'Éternel. Je suis entouré de lions, Saül il arrive, couché au milieu d'ennemis qui crachent du feu. Leurs dents acérées sont des lances et des flèches. Ils ont pour langue une épée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux, que ta gloire s'élève au-dessus de la terre. Ils ont préparé un filet, ils l'ont tendu sur ma route, ils m'ont humilié. Devant moi, ils ont creusé une fosse. Dans la fosse, eux-mêmes sont tombés. Et regardez ce qu'il dit à la fin, les amis. Mon cœur est tranquille. Ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Je chante et je te célèbre en musique. David est entouré d'ennemis, mais il est tranquille. Il est en paix sous la pression. Alors David va donner à Saül ce qu'il a. Il a ça. Il a la crainte de Dieu. Et il a la paix. Je finirai en disant ce verset. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. J'aime ce texte parce qu'il dit ceci. Il dit heureux ceux qui procurent la paix. La Semeur dit heureux ceux qui répandent la paix. Pour procurer la paix, quand on fait ici à l'église une assemblée générale, on fait parfois des procurations pour ceux qui ne sont pas là. Donc tu n'es pas là, mais tu peux faire une procuration. Donc tu peux quand même donner ton vote parce que tu l'as. Tu as le droit de voter. Oui. Heureux ceux qui répandent. C'est comme une semence, tu répands la paix. Heureux ceux qui répandent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et les mots sont importants. Fils, c'est huis. Fils, ce n'est pas enfant. Enfant, c'est teknon. Et vous savez, si Dieu emploie le mot fils, c'est parce que celui qui procure la paix, c'est celui qui a grandi. C'est celui qui a la capacité de gérer la pression. C'est celui qui, parce qu'il est en paix, parce qu'il peut procurer la paix, il a la capacité de gérer les relations, de gérer les conflits. Lorsque la pression arrive, il n'explose pas. Il a la maîtrise de soi. L'enfant, Jean chapitre 1, l'enfant, c'est celui qui a reçu la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a réussi à faire la paix avec Dieu. Mais le Fils, il est en paix avec les hommes. Et parce qu'il est en paix avec les hommes, alors il peut se soumettre même aux autorités les plus difficiles. Est-ce qu'on peut baisser la tête, s'il vous plaît? Père, je te prie, je te remercie, mon Dieu, moi. Oh Dieu. Seigneur, merci, mon Dieu, moi, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nés de nouveau, sauvés par grâce. Mais Père, tu veux qu'on puisse grandir en maturité. Et Père, c'est sous la pression qu'on découvre nous-mêmes qui nous sommes devant toi. Est-ce qu'on a la crainte de Dieu sous la pression? Qu'est-ce que mes enfants, mes parents, mon épouse disent de moi? Qu'est-ce que mes collègues disent de moi? Qui suis-je vraiment? Père, est-ce que je parais mature ici sur l'estrade? Est-ce que je parais être un fils ici sur l'estrade, mais je ne suis qu'un enfant à la maison? Père, sonde mon cœur. Papa, nous voulons grandir. Et pour grandir, Seigneur Jésus, tu nous appelles à devenir des hommes et des femmes qui craignent ton nom. Au-delà de nos sentiments primaires, ou naturels, ou humains, ou charnels, nous voulons craindre ton nom. Même si la pression vient derrière nous et nous pousse à la faute, nous voulons tenir ferme parce que nous craignons ton nom, Seigneur. Père, accorde-nous la grâce
de marcher véritablement en nouveauté de vie et d'être des hommes de paix, de donner ce qu'on a en nous à nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.